Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast éthique, le podcast qui met en avant des entrepreneurs qui entreprennent avec sens, toujours avec les valeurs morales qui sont importantes. C'est les invités que je reçois, moi en tout cas. Et aujourd'hui, je reçois un invité un peu spécial, vu que c'est aussi un membre de ma famille, Nordine Fassi, qui est ni plus ni moins, on va pas faire de suspense, que mon beau-frère. Ça va Nordine, tu vas bien? Ça va et toi? Comme si on était ensemble déjà tout à l'heure, hein. On a bien mangé. On a bien mangé, exactement. Comment tu vas? On est chez toi à Toulouse ici, Exactement. avec cette chaleur en direct. Ouais, il fait chaud en vrai. Bon, on va parler, Nordine, de toi, principalement, même si je vais pas me priver de donner mes Yes, opinions sur des sujets et d'autres. J'aimerais déjà, aujourd'hui, toi, tu es dans le monde de la publicité, c'est mais tu ça. vas en parler beaucoup mieux que moi. C'est quoi ton métier aujourd'hui? Raconte-nous un peu. Alors moi, pour me présenter en quelques mots, je m'appelle Nordine Fassi. Mmh, Tu le sais déjà. ouais, bah, Je aussi. suis réalisateur de pub et spécialisé dans la vidéo produit et je suis créateur de contenu sur les réseaux. Donc, je travaille, je réalise mes pubs et je montre toutes les coulisses de tournage, les astuces et tout ça, quoi. J'ai vu, ouais, et ce format-là de making of où tu montres les coulisses, tout ça. L'idée était venue comment? C'est avec ta vidéo TikTok qui a combien de millions de vues? Ta première grosse vidéo sur TikTok? On va dire la première grosse vidéo, ça a été 1 million. J'ai fait 1 million en très peu de temps. Je crois j'ai ouvert mon compte et peut-être 2-3 semaines après, j'avais déjà pris 1 million de vues. Ouais. Et par exemple, parce qu'il faut bien expliquer, moi je le sais, mais tu as fait des fausses pubs. Donc tu as fait une grande partie des fausses pubs, Et je continue à en faire des fausses pubs. mais il y a un intérêt derrière. Le fait de faire des fausses pubs, c'est aussi pour se faire remarquer. Au au tout début, ouais, c'était ça. C'était pour attirer les marques, en Ouais. fait, parce qu'on sait très bien que ce format, il était déjà présent avant que je sois là. Et on sait très bien comment ça marche. Donc, on crée des fausses pubs. Généralement, on essaye de prendre des grosses marques, des marques qui fonctionnent et forcément, on va les taguer, il y aura beaucoup de commentaires donc les abonnés aussi, ils vont taguer les grosses marques Mmh. et c'est comme ça qu'on les attire Et ou qu'on c'était attire d'autres marques. et c'était pour qui ta première vidéo qui a L fait des millions là sur TikTok? La première, j'avais fait une pub pour Dop, en fait et en plus, j'avais fait un truc un peu stratégique. J'ai essayé de prendre un produit qui était déjà en collaboration Ouais. avec notre influenceur. Donc en gros, là, c'était une collaboration sur le shampoing avec une youtubeuse qui s'appelle Romy. Au final, j'ai tagué les 2, j'ai tagué Dop et Romy. Bon, Romy, elle a jamais répondu, Salut mais Romy, si tu nous regardes, grosse dédicace à toi. merci de pas avoir répondu. Pour le Dop saveur pancake, c'était ça. Ouais. Et au final, en fait, très vite, il y a eu Dop France qui ont lâché le commentaire et j'ai rebondi, je leur ai envoyé un message en privé et ça s'est fait. Après, tu as fait une vraie pub pour Dop Et après, j'ai fait une vraie pub et après pour d'autres. et après pour d'autres. Ça va trop vite, en fait. À partir du moment où tu bosses pour un gros client, tu réussis à avoir un gros contrat, c'est facile après. De base, toi, c'était des pubs, qui passent sur internet, sur YouTube, sur Snapchat, C'est ça, c'est des pubs réseau. d'accord. Mais tu as fait de la pub télé après, Et j'ai fait de la pub télé, mais plus tard. pour des boissons notamment, Softie, Softy, ouais. ouais, C'est passé sur l'équipe 21, je crois. c'est ça, Tu as exactement. fait des pubs aussi qui sont passées sur TF1, non? Ou MyTF1, sur MyTF1? ouais, Ouais, donc c'est sur ça, internet. D'accord. c'est ça. Stylé. Sur MyTF1 donc qui est le, comment dire? La Le chaîne TF1 en ligne. l'application de rediffusion, ouais, c'est ça. Ouais, les replays, tout Ouais. ça. On va revenir après sur ton métier plus dans le détail, tout ça. Mais j'aimerais que tu nous expliques un peu ton parcours, qu'on revienne un peu dessus. Moi, je sais que tu es un artiste dans l'âme, tu es créatif. Je sais, tu Yes. as commencé depuis tu as fait du break, depuis tu as fait un peu de rap, tu as tourné des clips, tu vas revenir sur tout ça. C'est une autre vie. Ouais, mais tu
on dirait que c'était pas possible pour toi. Tu étais obligé de faire un truc artistique. Ouais, ouais. Il me Et fallait un focus, en et fait. avant même de f tu as commencé le break très petit, tu as eu un très, très bon niveau en break. Ouais, j'ai commencé, je devais être en fait, je crois que j'ai pas de souvenir de moi étant petit qui ne faisait pas de break, en fait. Commencé à quoi, 6 ans? Ouais, mais après, dans tous les cas, ça a été, tu vois, quand t'es petit et tu regardes genre Yamakasi, des trucs comme ça, Oui, donc tu regardes même, je crois, la première des références que j'ai sur le break, comment je m'y suis mis et la première fois où j'ai vu des figures de break dans ma vie, c'était est-ce que tu te souviens, avant, ils te vendaient des espèces de CD là, enfin des DVD de ouais. compilation rap Oui, et oui. je crois que c'était, rap 2003 ou un truc Ouais, comme ça. les CD à l'époque, ouais. C'est ça et non, mais c'était même DVD et t'avais les clips et je te D'accord. jure, t'avais même le menu et tout comme dans les anciens DVD là et t'avais tu pouvais choisir les chapitres et tout et chaque chapitre, en fait, c'était un artiste différent. Ouais, ouais, je vois très bien ce que c'est. Ouais, beh, je crois que c'était sur ça donc ouais, non, en fait, j'ai aucun souvenir de moi qui ne danse pas donc et je m'y suis mis sérieusement, on va dire, CM2, un truc comme ça, 10 ans, vers 10 11 ans. Ouais, à fond. Tu quel âge en CM2? Tu as 10 ans. T'as 10 ans? Tu as Ouais, c'est ça. 9-10 ans, ouais, tu as 10 Ouais, ans. À fond, tu en as fait pendant des années. Et moi, ce qui ouais. m'intéresse, c'est, à quel moment tu commences à tenir une caméra et comment ça devient l'idée? Alors, Déjà, est-ce que tu commences à faire du rap? Quand tu commences à faire un peu de rap, est-ce que tu filmes déjà? non, enfin, c'est encore une fois, c'est exactement comme le break. C'est-à-dire que j'ai toujours eu une caméra, Ouais, même quand je faisais du break, je me filmais et tout. J'ai toujours eu des GoPro, des caméscopes et tout ça. Mais, mais, mais après, c'était pas sérieux, tu vois? mmh. C'était, je commençais les montages, c'était, purée, comment il s'appelle le logiciel Windows? Ah, me demande pas à moi, je Movie sais pas. Maker, ouais, Movie c'était ça. Maker, ouais, ça doit être Ouais, ça, je ouais. crois que c'était ça. J'allais dire iMovie, mais c'est Mac. Non, mais ouais, j'ai toujours eu ce truc-là, mais c'était pas sérieux. Mais après, quand j'ai fait le switch du break au rap, là, là, c'est rentré dans un truc beaucoup plus sérieux, ouais, pour Mais les c'est clips, quand en que tout tu cas. commences à là, tu commences il y a un besoin de faire tes propres montages de Ouais, tes clips à toi, oui. avant de tenir une caméra et après tu te dis: «Il y a peut-être, un truc que t'aimes et un bon business aussi, du fait de passer de l'autre côté de la caméra». Même pas, même pas. En fait, moi, ce qui est fou, c'est que tout ce que j'ai fait dans ma vie, ça a jamais été réfléchi. En fait, je crois, déjà, j'ai arrêté le break, bon, je sais plus, hein, j'en ai fait pendant 10 ans et après j'ai arrêté pour, des blessures, des trucs comme ça. Ouais. Après, j'ai commencé à écrire, je crois que c'était, collège, lycée. Mais encore une fois, c'était tout le temps par hasard. Il y a jamais eu de truc où je me dis: «Ouais, je vais me lancer dans cette carrière, et je vais faire un truc de Mmh. fou». Les transitions, en fait, je pourrais même pas te les expliquer. Ça s'est fait, À l'opportunité, en fait. ouais, tu rappes avec un pote, ton pote, il fait un clip, tu te dis: «Ah ouais, vas-y, va au studio, il va faire un son. Ah, c'est stylé, moi aussi, je vais faire pareil». Tu fais, puis après tu en fais un deuxième, un troisième et pareil, la vidéo, j'ai commencé pour moi parce que, les clips, ça coûtait cher. Du coup, mes premiers clips, moi, c'était au téléphone, c'était à l'iPhone 7 et j'avais investi un petit stabilisateur pour téléphone et voilà, c'était ça l'histoire, en fait. Comment j'ai fait mon premier clip? En fait, je devais partir en voyage aux Canaries et en fait, je voulais absolument clipper là-bas. Sauf que ramener un clipmaker là-bas, forcément, faut lui payer, le déplacement, le logement, la Mmh. Un nourriture. budget, ouais. Ouais. Donc tu vas aux Du coup, Canaries. ouais, je vais, ramener un clipper aux Canaries, c'est beaucoup trop cher. Du coup, je me dis quoi? Eh ben, vas-y, je vais faire à l'iPhone et je vais envoyer tous les rushs vidéo à un monteur. Je fais le clip, je fais tous les rushs vidéo et de retour en France, je me dis
ah vas-y, je vais essayer le montage. Donc je teste et j'arrive à sortir un truc pas trop dégueu. Et Ouais. ça part comme ça. Ouais, donc tu sens déjà que t'es pas mal à l'aise sur le truc, que tu as une petite appétence et tu vas. S'ensuivent que tu commences à vendre des tournages de clips de rap. Heu, Exactement pareil en fait, rien n'est calculé. Je montre, mon clip à un pote qui me dit, «Ah vas-y c'est lourd, fais-moi-en un». Je lui en fais un et en fait, ça part comme ça. Mon pote le montre à un autre pote à lui qui fait du rap, et il lui dit, «Ah vas-y c'est combien?» Tu vois? Et c'est là, il y a jamais eu ce truc de: «Je vais faire du business» au début. Vendre, ouais. Ouais, Et là, tu commences à faire des petits billets, hein, c'est ça. c'est pas des grosses sommes, dans les 200 € de mémoire, un truc comme ça par clip. Même pas. Je te dis, je crois mon premier clip, mon premier billet pour un clip, c'était 30 € quoi. Mais c'était le Abusé, billet symbolique. C'était pas genre: abusé. je vais te payer 30 balles», tu vois? Ouais, c'est Et après, je crois que c'était, 50 le deuxième. Le troisième ça devait être 80 ouais. et après j'avais bloqué à 130. Mais pourquoi j'avais mis à 130? Parce que j'estimais que j'avais pas le niveau, pour faire payer plus cher. Ça, on a souvent ce problème de, syndrome de l'imposteur. On se dit souvent que, moi aussi je l'ai, mais il y a des gens qui l'ont pas du tout, en fait. À quel moment on est légitime pour vendre à un certain prix? Et moi, pour moi, c'est du bon sens. C'est-à-dire, je commence à un prix assez bas et après j'augmente en fonction des demandes. Bah, Mmh. évidemment, quand tu as plein de demandes et des gens, qui veulent tous passer avec toi, tu es légitime à augmenter tes prix. Mais il y en a d'autres qui te diront: «Non, en fait, dès le début, il faut que tu fasses un bon branding, tout ça, que tu présentes bien, mais que tu mettes un prix élevé». Parce qu'il y en a qui vont penser après on en parle, ça m'intéresse, on va en parler aussi, mais le commun des mortels pense souvent que si ton prix est trop bas, ben, c'est pas de la qualité ce que tu fais. Tu as C'est ce biais. exactement ça. Sauf que nous, et je veux qu'on en parle aussi maintenant, dans notre communauté, je me suis souvent posé la question, est-ce que c'est un biais? Pour moi, c'est un biais des banlieues. On a du mal à payer, tu vois? Moi, je trouve, on a l'habitude de la débrouillardise. Je l'ai déjà dit sur LinkedIn dans certains posts et je le vois dans mes clients. Évidemment, je fais pas de généralité. Tu as beaucoup de gens, moi, qui prennent mes services, qui payent, mais il y en a beaucoup aussi. Moi, je trouve que dans les banlieues, on a pris ces mauvaises habitudes, mais c'est pas de notre faute, parce qu'on n'avait pas d'argent aussi, de la débrouillardise. Ah, comment je vais avoir Canal+ gratuit, Microsoft, Excel, Word, hors de question que je le paye. Je Mmh. vais trouver un moyen, mais ça reste. Et du coup, quand le gars, il veut un clip de rap, premier réflexe: «Ah vas-y» ou «Arrange-moi». Ah oui. Et ça, moi, je veux condamner ça. J'en profite là de l'épisode. Il faut avoir les réflexes inverses, en fait. C'est-à-dire, Nordine, c'est ton ami, c'est quelqu'un de ta communauté ou quelqu'un qui a des valeurs communes. Paye-le, au contraire, pour qu'il développe son business. Et pareil pour moi, et pareil pour l'autre, et cetera. Tu as un pote qui fait un restaurant, va manger. Ne lui dis, et ça c'est typique. Ah, ton pote, il a fait un restaurant, on peut manger gratuit. Mais non. Est-ce Tu que vois. c'est pas une, question de mental? Tu vois, je trouve que ça rejoint au taquet ce qu'on disait tout à l'heure quand on était en train de manger. Ouais. Moi, je cherche pas à faire des économies, mais je cherche à faire plus d'argent et en fait, je pense que c'est ça, en fait, le truc. C'est tu des gens qui essayent de faire justement des économies, donc ils vont gratter sur les prix et tout ça et quelqu'un, du coup, un entrepreneur ou quelqu'un qui a vraiment des ambitions, il va pas réfléchir. Lui, il va voir la qualité, donc il va pas se dire ça. Il y a les deux. Pour moi, il y a les deux. Il y a ce côté-là. Pour moi, c'est évident que celui qui a pas le mindset de toi, tu l'as maintenant, moi, j'ai commencé à l'avoir. Je raisonne plus, ah, je vais économiser 2 € si je prends tel paquet de gâteaux. Ça, c'est fini, ça. Après Tu vois. tu vas me dire: «Toi, tu l'as maintenant». Tu sais que je l'ai toujours eu ce truc-là. Tu sais que même moi, quand je faisais du son et que je payais mes clips, j'ai jamais chipoté T'as pour, jamais cherché à avoir un petit ouais. logiciel gratuit de montage ou allez, allez, arrête un peu. Ça, du coup, c'est mmh, Parce qu'on est faut dire ouais, on ça vient de famille dépend. modeste aussi. Ouais. Et je te dis, c'est pas de notre faute.
on n'avait pas trop de moyens. Après, il y a une différence entre faire ce que tout le monde fait et être dans l'excès, tu vois? Ouais, mais moi, je trouve que c'est dommage. Encore une fois, moi, dans mes coachings pour les salariés qui veulent devenir freelance, par exemple, tu as vraiment envie de devenir indépendant à ton compte, tu connais pas, tu connais rien. Paye ton heure. Ouais, Pourquoi je suis d'accord. pourquoi on n'a pas de mal à payer une paire de TN, tout ça? C'est vrai, c'est bien les baskets, tu vas les garder longtemps, machin, c'est une belle paire. Mais en fait, il y a des gens, moi, dans mes coachings, avant, j'ai commencé aussi à 50 €, après 100 Mmh. €, maintenant 150. Parce qu'il y a de la demande et que voilà, c'est mon choix. Et je te jure, il y a des gens, pendant l'heure, je leur ai évité des erreurs où j'ai donné des conseils. On parle en milliers d'euros. C'est-à-dire que le gars, quand il va démarrer, s'il y arrive à démarrer en freelance, en suivant le plan d'action qu'on a défini ensemble, c'est pas de 100 € dont on parle. C'est Ouais, je bien t'ai sûr. renseigné sur des trucs où tu vas gagner plusieurs milliers d'euros. Et tout ça pour dire, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, il y a la culture du mindset, état d'esprit, comment on va gagner plus. C'est comme Mmh. ça, en fait. Parce que c'est pas grave d'économiser 1 € si demain tu passes de 4 000 € par mois à 7 000, tu vois? Le 1 € il est insignifiant et je suis convaincu, pour côtoyer des gens des 2 catégories, que ceux qui pensent petit, petite économie, tant qu'ils pensent comme ça, ils ont beaucoup de mal à se développer et à faire des sous. C'est sûr. Mais c'est sûr. Parce qu'ils restent bloqués dans un truc, tu vois? Voilà. Tout ça pour dire que tu faisais des clips de rap pas chers et de plus en plus, Ouais. on en discute et après tu étais encore jeune, hein, tu étais Mais encore j'ai eu un le pire, c'est que j'ai eu un gros point d'avancement sur ça. C'est que quand j'avais bloqué mes clips, je crois à 130 €. Bon après quand je dis 130 €, quand je dis un clip, c'était vraiment un street clip, hein. C'était, ça je demande du temps venais, quand même. exactement. Je venais, je crois 3 4 heures de tournage et tout, ce qui était rien, hein, pour, 130 €, tu vois? C'est vraiment Tu bradais c'est ton temps. gratuit, ouais, Ouais, c'était tu bradé. bradais. Mais en fait, j'avais pas tant de clients que ça pour 130 €. Et en fait, à un moment, j'ai fait un step et j'ai doublé, mes prix, tu vois? Je suis passé à 300 € le street clip et j'avais mis, clip pro, en plus ça veut rien dire, tu vois? Tu mets clip pro, tu vois? À 500 €, tu vois? Et beh, je t'assure que j'ai signé plein de clips. Tu as vendu encore plus. J'ai vendu encore plus. Ouais, tu avais besoin d'avoir confiance en toi, en fait, Ouais, c'est ça. avant de le faire. Ouais. Et après, je sais qu'on en avait discuté déjà à l'époque, tu t'ouvres à autre chose. Tu dis: «Bah, tiens, puisque je sais filmer, je sais filmer». On peut faire des mariages, on peut faire plein de trucs. Ben, dis-toi que j'étais déjà dans cette mentale-là et je voulais déjà faire autre chose. En vrai, je voulais m'ouvrir à plein de domaines et tout, mais vu que j'étais déjà enfermé dans ce truc, de musique rap parce que j'en sortais et Ouais, que mon entourage, c'était ça, ben, j'avais que de ça, tu vois? Forcément, et je montrais que ça sur mes réseaux. tu rappais bien en plus. C'est un Je mets choix, hein, je mettais mes propres clips sur ma page de de producteur, de clip. ouais, de réal. Non, mais après, tu as fait un choix de vie, tout ça, qui fait que, aussi, je pense en termes d'éthique, tu avais envie de faire autre chose, ne pas Ouais. rester dans le milieu du rap, par rapport à la religion, tout ça. Mais tu te formes aussi à ce moment-là, après. Quand tu commences à vouloir vraiment professionnaliser, tu prends des formations. Donc il y a du sérieux derrière. C'est pas juste j'apprends tout seul, sur internet. Tu as fait des formations. J'ai fait des petites formations, des petits trucs, après, je vivais pas de ça, tu vois? Moi, j'ai fait, tous les tafs, ben, un peu comme tout le monde, tu vois? Chauffeur-livreur et tout, et je faisais tout le temps le même truc, tu vois? 6 mois, je touchais le chômage et je me mettais à fond dans la vidéo, tu vois? Et Ouais, j'ai fait avec ça. des formations financées par Pôle emploi, un truc comme Ouais, ça. c'est ça, et vu que j'étais au chômage, j'avais les formations, financées. Ouais. Tu étais malheureux de toute façon. Moi, je me souviens fallait bien remplir le frigo, mais quand tu faisais livreur, tout ça,
je voyais très bien que t'étais pas content, quoi. Non. T'aspirais à autre chose. Remplir le frigo, c'est pas suffisant. Tu tiens pas à la longue. T'avais Tu cette fibre finis, déjà. T'avais la ouais. fibre entrepreneuriale. Oui. Oui, mais depuis toujours. Et après, j'avance un peu dans l'histoire, ces formations, et tu commences ta première fausse pub pour Dop et après t'enchaînes. Et après, j'enchaîne T'as la Dépêche qui vient chez directement. toi. C'est qui le journal qui était venu? Ouais, c'était la Dépêche, ouais. La Dépêche, M6 après, Il y a eu Énergie avant, des invité petits à trucs comme l'émission ça. Énergie. Ouais, T'interviens dans des écoles pour parler un peu c'est ça, de la vision sur les sub de réseaux, tout com, ça. ouais. Ouais, Oh, c'est allé trop vite. C'est même moi, genre, j'étais pas prêt à tout ça. Mais je pense que c'est le meilleur entraînement, c'est ça, c'est quand tu pas prêt, tu vois? comment on fait pour qu'M6 vienne nous voir comme ça? Ils t'ont retrouvé, ils t'ont repéré où en fait? Instagram. Donc en fait, Insta, ouais, ils sont tombés, ouais, sur TikTok, en fait. donc t'es un pur phénomène des réseaux sociaux en fait. Tu t'es fait complètement connaître grâce aux réseaux. Ça a pété sur Clairement, les ouais, réseaux. oui. Mais je me considérerai jamais comme un influenceur, tu vois? Non, parce que tu bosses. C'est ça. Tu fais pas des vidéos où tu racontes ta vie, tu bosses, tu montes Moi, tes pour moi, pubs. c'est un compte travail, tu vois? Ouais, tu donnes la visibilité à tes pubs. J'aimerais bien qu'on parle sur, toi, tu es très présent sur TikTok, Ouais, Insta aussi, p partout. Facebook. Non, parce que c'est relié à Insta, donc Ouais, c'est ça, on te retrouve. ouais, Et LinkedIn que tu as démarré aussi. c'est ça. Je sais pas ton avis entre, toi, c'est quoi qui est le plus bénéfique pour toi entre TikTok et Insta? En termes de stats, de comment ça Les marche OK, ou un peu de tout, opportunités? où est-ce que tu es plus visible et les opportunités business, elles arrivent plus facilement sur TikTok ou sur, Pour moi, TikTok. Ouais, aujourd'hui, TikTok. Il y a tout le monde sur TikTok. Tu demandes même les parents, ils ont TikTok, ouais. les anciens, Mais ouais, tu bosses aussi avec des agences, non? Qui te trouvent des contrats? quasiment que des agences. C'est très dur de bosser directement avec les marques parce que généralement, elles bossent directement avec des boîtes de com. Ah, bosses avec des boîtes de com, ces boîtes de com qui te proposent des C'est pubs ça, que tu acceptes de faire ou pas exactement. et tu fait de l'argent, tu été monéti tes vidéos, elles ont été monétisées sur TikTok ou Insta? Oui, très Et vite. tu sur YouTube aussi? Puis sur YouTube aussi. T'as réussi à faire des sous un peu en vidéo YouTube ou Non, non, je suis non? je suis très peu présent. Je suis présent que sur les formats short. Ouais, En fait, c'est je redispatche en fait tout, je fais d'abord mon contenu fait pour TikTok et après je redispatche sur tous les réseaux, tu vois? d'accord. Il y a pas de stratégie, uniquement, Et sur pour, TikTok, TikTok. tu la grosse vidéo là qui t'a fait des sous, celle 11 du 000 début, 000, ouais, de vues, d'euros. de vues, de Ouais, vues, 11 millions de ouais. vues. Ça 11 ra 000 000, c'est pas 11 000 €, ça rapporte combien de sous ça, une vidéo à 11 millions? 11 000 000? Bah, en fait, comment dire? C'est, c'est complètement aléatoire. C'est eux qui choisissent, Ah bon? vraiment. Moi, quand je vois la monétisation et les critères et qu'il y a marqué, que sur 10 millions, il y a que, 4 millions de vues qui sont éligibles, c'est eux qui décident, en fait. Ça dépend un peu Tu des vois? sujets aussi des vidéos, hein. J'ai Je sais entendu même ça, que les pas. trucs trash, par exemple, c'était moins bien payé que les trucs tout public, Franchement, je sais pas, tu sais, je suis loin quand même de ce truc. Je me renseigne, jamais sur tout ce qui est monétisation et tout, parce que sur mon activité, genre, c'est dérisoire. C'est vraiment c'est de l'argent de poche. Je prends parce qu'on te les donne. parce qu'on me Parce qu'on te les non, donne, oui, c'est pas en ça ton business. en fait, voilà, c'est ça. En fait, je ne fais pas mon business, c'est pas de la monétisation de TikTok aujourd'hui, tu vois? Et surtout que, on sait très bien aujourd'hui que tu as des comptes à 20 000 abonnés qui font, 10 fois plus d'argent que des comptes à 2 millions. Ouais, Pourquoi? Parce que c'est des gens qui postent, 6 fois par jour. Moi, mon contenu et mon format, il est trop compliqué pour faire de la monétisation il y a du TikTok. taf derrière, hein. Je mets trop de temps. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je vais le dire, mais c'est pour ça que je saoule tout le monde, tu vois? Avec les parties 1, partie 2. Abonne-toi si tu veux voir le résultat, Ouais, tu vois? C'est parce que sinon je balance pas de contenu si je fais pas ça, tu vois? c'est une stratégie Et je fais derrière. ça pour, aussi, faire attendre les gens. C'est vraiment je mets une partie 1 pour dire,
Parce qu'il y en a beaucoup qui se plaignent, tu vois? Ils aimeraient qu'on mette la vidéo, qu'on monte les coulisses et qu'on mette le résultat. Mais bien sûr, c'est frustrant, tu vois? Mais après, Tu tu regardes plus un truc de comme ça. suspense, en fait, si tu mets, Ben c'est ça, mais toi, ta patte, en fait. Il faut ouais. mériter de voir le résultat final. Ben il y a ça, mais il y a aussi que je sors pas de contenu. Donc je préfère balancer, mon contenu en 3 En parties 3 parties, ouais. que, balancer une vidéo, par mois, tu vois? C'est quoi la vidéo, dont tu es le plus fier? Celle qui a le meilleur résultat pour toi? Le meilleur Ouais, résultat c'est quelle pub? ou, laquelle j'en suis le plus fier Ouais, pour moi, personnellement? ça va un peu ensemble, mais vas-y. Non, pas forcément. Parce que tu sais que tu as des vidéos où je suis pas enfin, c'est une vidéo lambda et elle a vraiment pété, je sais même pas pourquoi et Celle que tu trouves le plus aboutie, artistiquement. artistiquement, Miel Pops et c'était une fausse pub. C'était une fausse pub. C'est tout le temps mes projets préférés, c'est les fausses pubs parce que c'est moi qui décide, c'est moi Ça qui va, tu fait choisis. beaucoup de vues quand même? Pas plus que les autres, mais je trouve que le making of est bien, tu vois? J'ai pris mon temps pour le montage et tout et je pense, c'est comme ça que j'aimerais que toutes mes vidéos ressemblent, quoi. D'accord. Et celle qui a, bah, le plus de vues, c'était la fausse pub pour Dop, c'est ça? Oui, de loin. Ah D'accord. quoique, il y en a une là qui commence à bien remonter là. Ah, laquelle? Jean-Paul Gaultier là, 8 000 000, Ah, lourd. 8 Et ça, c'est 5 un une truc vraie comme ça. pub? Oui, oui. D'accord. On gagne combien, quand on fait une pub pour Jean-Paul Gaultier ou pour, Toi, je sais tu veux me le pas, faire toi. L'Oréal? Tu mon beau-frère. Non, non, mais c'est pour, que les gens comprennent que le beau nom Ouais. ne veut pas forcément dire le gros salaire aussi. Parfois, des noms un peu moins prestigieux peuvent Mmh. payer mieux. Ouais, déjà, faut savoir comment ça marche. Ça veut dire que des fois, je bosse pour des marques, mais c'est des vidéos qu'on sait très bien, elles vont pas les utiliser en ads et tout ça. Donc eux, ce qui les intéresse, c'est le making of et la visibilité. Donc il y a le taf entre guillemets «d'influenceur», de collaboration avec les marques via mes réseaux sociaux et il y a le travail de réal, sur, des pubs, qui vont être diffusées. C'est 2 choses différentes, tu vois? Donc le prix pour une publicité, vraiment où on va me demander une certaine, exigence, on va dire, tu vois? Où ils savent déjà ce qu'ils veulent, n'est pas pareil qu'un placement de produit, tu vois? Ouais. Parce que, on va dire que le making of, c'est clairement un placement de produit en soi, tu vois? Mmh, mmh, Même si mmh. j'ai pas, le produit dans la main en disant, «Utilisez ce produit, il est cool», tu vois? Je vais reformuler, parce que je vois que tu fais des tabous là. Mais je fais pas de tabou. C'est quoi C'est le jamais pareil. sur une pub, c'est quoi le plus beau cachet que tu as pris? Tu pas obligé de me dire à la virgule, hein. Non, mais, sur une pub réseau, parce que la télé, c'est pas pareil. Donc sur une pub Ouais. réseau, c'était, je crois que c'était même pas une grosse marque, hein, mais je crois que c'était dans les, je sais pas, parce que j'ai vendu des options. Ouais, c'était genre 4 000, tu vois? Dans les 4 000, OK. Et Ouais. télé, c'est plus? Normalement, oui. Moi, dans mon cas, ça a été particulier. D'accord, Ça mais a c'est été une une belle pub. commande très, très rapide et ma première, donc j'ai pas encore, les codes, tu vois? C'est-à-dire que, je ne savais pas que tu pouvais être payé à chaque, diffusion, tu vois, de ta pub, Ouais. les droits d'auteur, les choses comme ça, tu vois? Mmh. Donc j'ai pris mon billet, mais j'aurais pu prendre beaucoup plus, ouais. On Mais est c'est dans comme ça que tu en apprends, tu vois? on est dans un podcast éthique. Je sais que tu as beaucoup d'éthique. Je sais que tu acceptes pas n'importe quel type de pub. Ouais, On n'a mmh, pas de tabou, hein, mais on est ça, je musulmans, m'en cache pas. ouais, on s'en Ouais, cache ouais, pas. Moi, je l'ai j'aimerais toujours dit. et c'est le podcast éthique, donc j'aimerais qu'on en parle un petit peu. Hem, Tu sélectionnes les produits que tu acceptes Oui, clairement. de mettre en œuvre, voilà. Tu penses que tu te fermes beaucoup de portes en faisant ça et que tu perds beaucoup d'argent? Oui, mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus.
Parce que, on va dire, tu vois, des fois, tu as des contrats vraiment intéressants en termes d'argent, mais ça va pas forcément faire une belle vidéo ou. Faire une belle vidéo aussi, mais ça va esthétiquement, ça va pas être un projet où je vais en être très fier, tu vois? Je vois. Donc c'est pas le plus enrichissant. Au final, moi, je trouve que le gain, il est pas que dans l'argent, tu vois? Et je trouve que OK. pour moi, je préfère faire des vues et de la visibilité que que de l'argent direct. On va poser des petites questions. Une pub que tu kiffes, qui n'est pas de toi. Qui n'est pas de moi. La première qui te vient en tête, là. En fait, en faisant Jean-Paul Gaultier, j'ai rematé la pub sur, le parfum Le Male, tu vois? D'accord. Sur Ça, c'est YouTube, pas tu vois? éthique, ça. Hein? C'est pas très éthique, ça. Pourquoi? C'est pas une pub, il y a un gars torse nu, tout ça. Non, même pas. C'est pas ça? Un petit Non, marin? tu as des marins, tu en as plusieurs. Ouais. Ils sont en train de il y a une espèce d'engrenage, je crois, ou de cercle, ils sont en train de bosser, je crois. D'accord, sur un bateau, genre? Non, c'est pas un bateau. Non, c'est. Ouais, je saurais pas te l'expliquer. T'as des pubs qui marquent, hein. Ouais, tu as des pubs, ouais. Moi, tu me dis là tout de suite, je pense à. Ça s'appelle comment le sirop, là? Avec les animaux qui chantaient. Geronimo. C'est quoi ça? T'es trop jeune. Ouais. Ça faisait Everybody want to need. La musique, ça jouait énormément dans les publicités. Et c'était quoi Ça la faisait pub? Geronimo, Geronimo. Je sais pas, t'avais dans un. C'était comme un dessin animé avec des animaux sur un fleuve. Ouais, Et ils avaient repris une chanson très connue, dont je ne plus le titre, hein, c'est qui fait dananananani nanana. Tu vois, je chante mal, pardon. ouais. Et il avait J'ai le rythme, remixé. mais j'ai pas la musique. Après, t'as les pubs Juvamine. T'as connu les pubs Juvamine? Ouais, Et eux, où ils étaient forts, ça, c'est un coup stratégique. Ils faisaient passer 2-3 fois la pub sur une même page de publicité. Ça OK. existe plus, ça, maintenant, je crois, hein. C'est-à-dire que t'avais. Genre, ils ont leur créneau de pub Non, et genre, ils font toi, passer, dans une page publicitaire, t'as 15 pubs, par exemple. ouais. Et ben, eux, ils passaient 2 ou 3 fois. OK, non, ça existe toujours ça. Mais c'est rare, hein. Je vois pas beaucoup qui font ça. Je sais pas, est-ce que tu regardes encore la télé, toi? Moins, moins. Mais parfois, ils passent, par exemple, à la mi-temps du match, à la fin du match. Mais ça, c'est autre chose. Moi, je Non, te ça dis, ça, c'est autre chose, c'est en collaboration, généralement avec le programme, moi, je te dis tu vois? vraiment, tu vas te prendre 15 pubs et tu vas revoir 2 fois la même. Ouais, T'as des ça se fait encore, ça? je pense, c'est sûr. Après, je crois les temps de pub, maintenant, ils durent moins longtemps qu'avant. Je sais pas, on se Avant, prend c'était trop de des pubs. éternités. Mais tu sais qu'avant, je crois, sur, certains trucs, je sais pas si tu as eu ça, mais je regardais, une série ou un truc sur M6 ou quoi, Prison Break, il y avait la pub. Je crois que j'ai le souvenir que j'avais le temps de descendre en bas, Ah oui. aller jouer et remonter, tu vois? Non, non, Et t'avais on des me disait: pages de «Ça a pub. repris!» tu vois, T'avais par la dix fenêtre. 10 minutes parfois, hein. Autant? Tu des pages de pub de 10 minutes. Et après, je sais Je plus, je je regarde sais plus je les. sais plus si c'était sur des séries ou des matchs ou Qui ou un regarde encore truc, des films des sur coupes du TF1, monde. tu vois? Tu vas regarder ton film qui est entrecoupé. Justement, je sais plus, TF1, quand ils mettent le film le dimanche soir, ils ont supprimé les pubs ou pas? Je sais Ou pas. ils coupent? Je regarde plus. De toute façon, les films, tu vas pas regarder sur TF1. Franchement, tu regardes, franchement la télé, je pense que les gens ils regardent, mais que quand il y a des événements, tu vois? Soit il y a, un truc du style koh ou un truc comme ça, soit il y a la coupe du monde, la coupe d'Europe, des compétitions sportives ou les JO. Tu sais, genre, j'ai pas d'autres exemples où je vais Ouais, les films, tu regarder, regardes plus. ou la télé-réalité, tu vois? Des gens, ils vont se brancher sur ça. Tu te vois où, toi, dans 5 ans? Idéalement? Idéalement, pareil, mais avec plus de moyens dans l'entreprise. Des locaux et et du staff, tu vois? Toujours à Genre deux Toulouse? trois personnes, ça serait bien. Oui, toujours à Toulouse, ouais. Tu l'aimes bien ta ville, hein, finalement, hein. Tu sais, tu la famille, C'est donc important. forcément, ouais, tu bouges pas. On en parlait tout à l'heure. Sinon sinon, ouais, si, j'aurais bougé, je pense. Je pense que j'aurais bougé à Paris. Pour le business, c'est plus propice, ouais. Oui, pour ce que je fais et après je pense que, tu vois, je disais beaucoup: «Je vais bouger à Dubaï et tout», On a mais tous dit ça. vas-y, tu sais, quand tu es pas du pays et tout, moi je parle même pas anglais, tu vois?
Donc, Après, je pense que tu aurais rencontré du monde non, là-bas. c'est sûr, On en connaît tous mais des gens là-bas, tu vois. on peut pas nier, on est trop attaché à la France quand même. Peut-être c'est la famille, critère numéro 1 aussi, Ouais, hein. ouais, c'est la famille. Puis la France, c'est vrai que nous, on est français et on a ce truc-là. Et moi, je suis parisien, donc on aime critiquer. Mmh. Et tout le temps critique. Ouais, ça se dégrade, ça c'est. Mais par rapport à d'autres pays, ça reste pas mal. Je dis pas que c'est le meilleur pays au monde. Tu penses que ça se dégrade pas? Si ça se dégrade, on peut constater, ça, les Ouais. hôpitaux, le public, les écoles, tout ça. Mouais. Puis si c'est tout le monde le dit et que quand tu regardes de près, c'est vrai, l'absentéisme, le manque de moyens aux urgences. Mmh. Aujourd'hui, tu vas aux urgences, faut pas être pressé, c'est plus des urgences, hein. Ouais. Vous, je sais pas, mais nous, à Paris, tu restes 6-7 heures avant de passer parfois. Peut-être, je pense moins longtemps à Toulouse, mais non, mais t'attends quand même. Voilà, faut pas que ce soit. Mais c'est quand même bien, écoute, c'est le système social, tout ça, t'aimes ou t'aimes pas, mais c'est vrai qu'on paye beaucoup d'impôts, on est taxé, machin. Mais en même temps, ceux qui ont pas de moyens, ils ont beaucoup d'aide aussi, donc on en a bénéficié nous-mêmes. Oui, c'est sûr, On c'est va pas sûr. cracher dessus, tu vois? Mais non, c'est pas si mal la France, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, je pense que principalement, ce qui nous plus important que l'endroit, c'est avec qui tu es. Notamment la famille, C'est la sûr. maman, les papas. Bon, toi et moi, on n'a plus nos papas, mais on a nos mères, donc on doit en prendre d'autant plus soin, tu vois? Et c'est quoi le sens de la life finalement si ta mère, tu la vois 2 fois par an, 2 fois une semaine, Non, mais c'est ça. tu gagné quoi, tu vois? Et je sais pas si je serais bien dans un endroit, genre, parfait pour moi, mais genre tout seul, tu vois? Il y en a plein qui te disent tu connais la phrase, «Oui, je préfère être, c'est quoi? Être Digital nomade ou non, être, triste dans une Lamborghini, plutôt que ouais, mais ça, c'est des mythos. des C'est gros des mythos, mythos. Puis tu as plein qui c'est te des font des leçons mythos, de vie, ils vont faire leur c'est des truc et mythos. 2 ans après, ils vont te dire: «Je suis malheureux». Moi, j'en connais un sur LinkedIn qui est un gros influenceur qui prône le digital nomade. Ouais, Donc je vais vivre là, je vais vivre là, je vais vivre là et après j'ai écouté son podcast. Aujourd'hui, il a ouais, mûri un peu et ouais. il va te faire des posts ou dans ses podcasts ou ses posts: «Ouais, j'ai fait ça, mais en fait, je suis malheureux. Je me suis rendu compte Après, que c'est c'était tout le monde, à la hein, ça, hein. recherche du» comment il s'appelle? Into the Wild, le film. Le gars qui fait Harvard, c'est une histoire vraie. Ouais. Fils de riche qui a une grosse carrière, il fait Harvard, il est diplômé, il plaque tout, il part avec un sac à dos sans argent et il finit, dans la nature, tu vois? Il meurt à la fin. Il mange une mauvaise truc qui l'empoisonne et il se retrouve, tout seul, dans une caravane Ah putain, la fin. et il écrit c'est une histoire vraie, hein, Ouais, ouais. et il se retrouve et il y a un carnet de bord et il écrit dedans, «Le bonheur, c'est pas d'être seul», tu vois? Donc les trucs en Ouais. gros, je me barre, je suis un tu peux pendant 1 an avoir envie de te barrer, faire des aventures, machin, ou même pendant certains, il leur faudra 3 ans, 4 ans. Ouais, ouais, c'est sûr. Ils reviendront toujours au bercail. C'est comme ceux qui te disent, «Ah moi jamais d'enfant, truc, machin». Déjà, tu pas expérimenté pour savoir Ouais. et que seuls les parents peuvent comprendre ce que c'est et ouais, après chacun son point de vue sur la question, tu vois? Donc toi 5 ans dans Toulouse, à Toulouse, une équipe plus grande, des pubs à gogo, pub télé plus, ce serait l'objectif? Pas forcément, parce que, j'ai plus avant, j'avais trop ce truc, oui, pub télé, c'est le genre, c'est le truc, Le Graal. ouais, c'est ça, tu vois? Vraiment le graal et tout. Mais maintenant, vu que je me dis qu'il y a très peu de gens qui regardent la télé, c'est j'ai l'impression je suis plus visible sur les réseaux sociaux Ouais, de qu'à la télé, tu vois? Et quand je dis visible, toute c'est pas façon, moi, c'est mon travail, encore une fois, tu vois? globalement, qui aime les pubs, tu vois? Personne, T'attends juste une chose quand tu regardes personne. ta vidéo YouTube, c'est que ça finisse, c'est que ça Non, mais tu sais passe. que tu sais que c'est là où je suis devenu chelou, tu vois? Moi, je zappe plus les pubs. Bah oui, parce que tu Je les tu regarde. t'inspires, tu Ah ouais? regardes. Ouais. Non, après, il y a des pubs, elles sont éclatées, hein. Ah ouais, même pour des grosses marques? Oui, oui. Laquelle, par exemple? Non, je dirais pas. Ah, il fait plein de tabous, Non, Nordin. on sait pas, ils me contactent, tu Il vois? fait plein de tabous. Non, mais j'ai Bah pas si, tu dis que c'est d'exemple. éclaté, comme ça tu feras mieux. Ça marche, d'après toi, ça? Non, Non, c'est pas non, ça marchera pas. Mais tu arrives devant la marque: «Ce que vous faites, c'est nul». mais tu
Ça marchera pas. Tu disais là, avant qu'on commence l'épisode, que tu avais un regard critique sur tout. Tu es bien Ouais. d'accord qu'il y a quand même des gars qui sont plus chauds que toi dans le domaine de la pub, Ah, il des y en a pointures. 100 000. Il y en a où tu regardes leur pub, t'as rien à dire. Ou c'est parce que toi, tu as un regard qui est différent du leur. Je pense, en tant que vidéaste et tout ça, quand, une autre personne te montre son travail, hem et qui te demande ce que tu en penses, tu vois? Tu vas toujours chercher à dire quelque chose, tu vois? Alors que et du coup, ça, j'ai pris au taquet de recul par rapport à ça et mais des fois, on comprend pas que le gars d'en face, il te demande pas ton avis, genre, précis sur le truc, Ça Est-ce peut que, vexer. la lumière, elle est bonne? Est-ce que l'exposition, Déjà, ça peut tu vexer. vois? Et imagine le gars, c'est un plus ancien que toi, qui a fait 10 000 fois plus de trucs que toi. Grave. Il va se dire: «Mais qu'est-ce qui me donne son avis que j'ai pas demandé?» tu vois? Oui, il y a ça. Alors que des fois, enfin, ils te le demandent, mais juste, subtilement. En gros, juste, ouais, t'aimes ou t'aimes pas, en gros. Ouais, Va pas rentrer dans les dans les détails détails, et c'est pour ça que moi, je demande plus l'avis des pros, tu vois? Parce que, il y a toujours un truc à redire et généralement, c'est pas eux les plus gros consommateurs de pub, tu vois? Donc mon travail, je le montre à des gens lambda, tu vois? tu beaucoup seul aujourd'hui. Quand tu fais tes pubs, c'est Ouais. beaucoup de travail. Je sais pas si les gens y réalisent. Donc toi, en fait, tu passes beaucoup de temps dans ton studio avec tes produits à faire, recommencer. En plus, tu es perfectionniste, je te connais, moi, je suis l'opposé de ça. Moi, je veux faire plein de trucs vite Mais c'est et bien des fois. toi, c'est mais non, mais dans ton métier, je pense qu'il vaut mieux être comme toi. Encore une fois, ça dépend, je pense, si tu fais de la quantité ou si tu veux faire En de la fait, il y a être qualité, des beaux projets, perfectionniste tu vois? et ne pas savoir se décider aussi. Quand tu restes bloqué sur un Ouais, truc, je sais pas moi, une prise de vue, comme ça, celle-là ou celle-là? Celle-là et que tu arrives pas à te décider pendant longtemps, là, je pense que tu perds du temps. je suis d'accord. Ça m'arrive beaucoup, hein. Alors qu'au final, toi, tu vas bloquer sur, un cheveu, tu vois? Qui est à droite ou à gauche. Cheveux à droite, cheveux à gauche, cheveux à droite et puis, Ouais. Non, mais c'est ça ça. moi, je pense que c'est une qualité quand même. Dans ton métier, C'est un trait de caractère, tu crois? oui, c'est un trait de caractère. Moi, je suis bulldozer. C'est-à-dire, je vais dire, je fais un podcast, il y a pas la qualité, on n'est pas tout le temps en studio, bah, au moins je le fais, j'y vais et on améliorera et ceux Mais tu qui sais ont fait de l'argent en ligne, sur mmh, LinkedIn notamment, formation en ligne, tout ça, ils te diront tous: «Fais». Même si c'est pas nickel, même si tu as pas, ta formation en ligne, tu l'as enregistrée devant ton PC avec un vieux micro, fais, mets en ligne, vends, commence tes coachings, commence tes trucs et après améliore. Ne perds pas de temps pour faire de l'argent, tu vois? tu vois, moi, je trouve, je rebondis sur ce que tu as dit, tu vois? Comme quoi tu es bourrin et cetera et que tu mets les trucs. Moi, je trouve que tu es l'exemple parfait, de simplement faire les choses, tu vois? T'as pas forcément besoin, d'un studio, t'as pas tous ces trucs et la plupart des gens, n'ont pas le discours que t'as. Ils ont plus: «Ouais, j'ai pas de caméra, du coup, je vais pas faire de vidéo». Le Ouais, ils problème, procrastinent c'est et ça, ils font rien. c'est bien d'être perfectionniste. Mais si le résultat, c'est que tu fais rien, tu as En fait perdu, en fait, c'est ça. tu as perdu. Ouais. Ouais, je vais commencer, ouais, je vais passer freelance, mes trucs, machin, la mission, c'est pas exactement ce que je veux. Fais-le, vas-y, fais-le, après tu auras mieux, tu vois? Mmh. Et ouais, moi je pense que ça, c'est clair. On n'est pas loin de la fin de cet épisode. Tu as grandi quand même plus ou moins près des quartiers de Toulouse, même si tu as pas grandi forcément directement dans le quartier, tu as quand même fréquenté, resté avec des gens aussi des quartiers et on connaît tous, par rapport à l'éthique, je veux en parler, c'est important. On connaît tous des gens qui ont fait les mauvais choix, machin. Ouais. C'est quoi qui t'a empêché, toi et je vais pas moi, je suis clair, t'as pas fait des grandes études, c'est pas l'école, Mmh. t'étais pas l'enfant studieux, 1 de la classe, tout ça, ce qui n'est pas grave. Parce que moi, p maintenant, j'ai compris avec le temps que l'école, c'est bien, mais c'est loin d'être une finalité, tu vois? Tu peux faire plein Ouais. d'autres trucs en dehors de l'école. La preuve,
Mais vu qu'il y avait pas trop ce parcours scolaire, mais tu es quand même resté droit dans tes bottes, tu vois? Comment tu l'expliques? Qu'est-ce qui fait que tu pas pris la mauvaise route finalement? Et je dirais, d'avoir toujours été rattaché à une passion, tu vois? Je pense que ce qui m'a empêché de faire des conneries au collège, ça a été le break, tu vois? Parce qu'au collège, je faisais pas mal de conneries et tout et Mmh. tellement que j'aimais trop le break et tout, hem, même mon directeur m'avait fait un emploi du temps aménagé pour que je puisse aller faire du break entre midi et 2, tu vois? Ah, c'est Qui ouf fait ça. ça, tu vois le délire? C'est ouf, un Donc des enfant fois, du collège, tu fais pas ça. je reprenais à 13h. Non, toi, en fait, on sait que tu t'en fous de tout. De toute façon, t'as pas envie de faire de vente, de trucs, de mais tu sais quoi? Vas-y. Ils m'ont encouragé, tu vois, dans la direction et c'est parce que aussi à ce moment-là, j'étais au collège et je ratais déjà des jours, tu vois? Des fois pour des événements. Genre, je me rappelle que le vendredi, des fois, je partais plus tôt du collège parce que j'avais des événements sur Bordeaux, sur Limoges, des choses comme ça, tu vois? Et et ouais, et je commençais déjà à avoir un bon niveau. Donc ouais, Et c'est puis je sais que la passion, ouais. ouais, la passion du break, tout ça, du sport. Et toi, je sais que tu as toujours fréquenté des personnalités très différentes. Tu t'es jamais, Ah, c'est de c'est de ça que tu voulais parler? non, mais il y a de ça aussi, il y a l'ouverture d'esprit. C'est quoi? C'est le Après ça skateboard? non, on va pas revenir sur l'époque de c'est quoi? C'est pas non, Hein? c'est des Calvin, J'ai c'est pas pas les des Vans. c'est pas des Vans. Non, mais depuis Ouais, petit, en fait, tu as été ouvert à tout le monde. et Tu as j'ai côtoyé jamais différents types de c'est classes ça, sociales. j'ai jamais jugé les gens et je me suis toujours mélangé à tous les groupes. Ouais, que ça soit, des groupes, de la street ou autres, tu vois? Je me suis, des groupes de skaters, des groupes de ouais. Tu juges la personne à la personne, en fait, pas d'où elle vient. Mmh, ouais, mais j'ai jamais réfléchi à ça, tu Tu vois? t'en fous des on-dit, en fait. Pourtant, tu as Ouais, dû t'en prendre, hein. Des gens qui te disent: «Ouais, pourquoi tu traînes avec lui? mais toute ma vie. Ça a été Pourquoi tu traînes avec des c'était skateurs?» toute ma vie. Ouais, parce qu'ils sont gentils, tu vois? Ça, c'était ma réponse, tu vois? Tu as outrepassé ça. Ouais, C'est une belle note de fin, finalement, ta réussite, elle est aussi due à ta curiosité, à ton ouverture au monde et aux autres. mais je pense que ça a été ça au final, tu vois? On s'enrichit des gens différents, finalement. Ouais. Tu nous dis quoi pour la fin? Tu peux faire ta promo, tu peux Eh beh, dédicace à tous, mes abonnés, tu as beaucoup, toi. à Jill de m'avoir invité. C'est toi qui vas nous faire de la pub, au final, là, pour le podcast éthique. Pas forcément, pas forcément sur YouTube, hein. Non, sur TikTok, Je sais partout. pas, peut-être que tu feras 30 vues avec moi. Tu feras circuler. Bah non, tu la feras tourner sur TikTok et On la fera tourner. On fera on te fera tourner ça. buzzer. Donc tu salues tes abonnés. Ouais, je salue mes abonnés et C'est quoi le nom? Comment on te trouve sur les réseaux TikTok? Nordine Fassi sur tous les réseaux, sur TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn, s'il y a des gens qui passent par là, parce que toi, c'est ta Il y communauté, a c'est des gens, il y a LinkedIn. des gens. T'as eu des opportunités grâce à LinkedIn déjà? Oui, oui. Tu vois, Ce ça qui va. m'a étonné, parce que tu me disais, il y a quand même du boulot sur Il y a LinkedIn. des pros, il y a de l'argent, il y a Ouais, des gens qui ont. c'est ça. Ça m'a grave étonné et au final, C'est que le début. c'est ça, c'est ça. Merci Nordine. Désolé, je suis pas bon pour les outros, C'est pas grave. parce que Merci. je ferme jamais le livre. On continue à avancer, Ça aurait dû être ta phrase tu de vois? fin. Merci Nordine pour Merci ton à temps, toi. d'avoir été mon invité. Très Yes. intéressant. Merci à tous de nous avoir écoutés. Je vous dis rendez-vous au prochain épisode du podcast Éthique. Et d'ici là, restez éthique dans ce que vous faites. Ciao.